Et ce matin, je voudrais qu'on puisse voir les personnes qui composent, les gens qui composent, ceux qui composent l'Église. M'attarder surtout sur ça. Et comment est-ce que notre Seigneur nous regarde? Comment est-ce qu'il nous voit, lui? Parce que c'est ça qui est le plus important quelque part. Parce que les gens nous regardent autrement. Mais ce qui est important, le vrai, quelque part, d'abord, c'est comment Dieu nous regarde, comment le Père Céleste nous regarde, comment est-ce qu'il nous voit. Nous allons voir donc plusieurs images, plusieurs endroits, comment le Seigneur considère l'Église, comment est-ce qu'il nous voit. Mais avant tout cela, quand on parle de l'Église, une définition générale que nous allons avoir, c'est la communauté des chrétiens, des vrais chrétiens ou des vrais croyants, de tout âge, du monde entier et de tout âge. C'est ça en fait l'Église. Une définition générale qu'on peut avoir, c'est quoi l'Église? C'est la communauté de tous les croyants, des vrais croyants, si je peux l'ajouter comme ça, des vrais croyants du monde, je dirais, entier, mais en même temps aussi de tout âge. Très important. Ensuite, ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il y a cette notion de l'Église locale et l'Église universelle. Dans la parole de Dieu, nous voyons plusieurs endroits, plusieurs passages où il est écrit à une église qui est même dans une maison. Je vais revenir sur ça, mais l'église locale, c'est aussi l'église là où nous sommes. L'église locale, c'est aussi un groupe de maisons qui se trouve dans une maison, là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus. Là aussi, c'est une église. Mais l'église universelle, c'est aussi l'Église qui est réunie partout dans le monde, qui, quelque part, on parle de l'Église universelle où l'apôtre, où la parole de Dieu nous dit Dieu a donné à certains comme apôtres, d'autres comme enseignants. Et ça, on comprend qu'en fait, Dieu est en train de parler à l'Église dans son ensemble, pas une seule Église. Quand il donne des apôtres, quand il donne des enseignants, quand il donne des bergers, quand il donne ces différents dons aux églises ou à l'église, là on voit en fait il est en train de parler à l'église en général, de toute l'église. Une église qui est celle qui est présentée devant le Seigneur. Pas des églises, mais une seule église. Ça c'est l'église universelle. Et puis l'église locale, on a tous là où nous allons, là où nous nous réunissons, là où nous nous connaissons. Et c'est aussi... le Seigneur nous apprend, la parole de Dieu nous apprend et on le voit. Il y a aussi cette notion qui est aussi importante quelque part, c'est concernant l'Église, c'est l'Église visible et l'Église invisible. Pourquoi on parle de l'Église visible et l'Église invisible? Tu peux avancer s'il te plaît. L'Église visible et l'Église invisible. Vous savez, si on doit parler de l'Église visible, on pourrait tous s'appeler des chrétiens, on pourrait même... quelque part écrire ou crier que nous sommes des chrétiens, mais en vrai, seul Dieu sait, n'est-ce pas? Et la Bible nous met en garde aussi que, vous savez, dans les églises, il peut y avoir aussi des gens qui vont venir avec des intentions mauvaises. La Bible nous dit même aussi qu'il y a parmi les agneaux, quelque part, parmi les bien-aimés du Seigneur, il y a aussi des loups, il y a aussi des faux prophètes, il y a aussi des gens qui s'immiscent parmi les gens. Et donc, quelque part de l'extérieur, on voit c'est une église, mais en vérité, c'est possible que ça n'en est pas vraiment. Ou bien à l'intérieur, ils ne sont pas vraiment. Et parfois, on les appelle aussi des églises, mais en vérité, quand on regarde les enseignements, quand on suit, ou bien quand on regarde même les fruits, ce qu'ils ont comme fruits de l'esprit, ils ne sont pas réellement l'église que la parole de Dieu nous enseigne. C'est là aussi la Bible nous enseigne, la Bible nous dit, faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous écoutez, mettez à l'épreuve, regardez qu'est-ce qui sort, qui ils sont, pour voir si c'est en accord avec la parole de Dieu. Recherchez, que le Seigneur nous aide à discerner quelle est cette église. Parce que visible, encore une fois, invisible, parce que l'église invisible, réellement, il y a des personnes qui on ne les connaît pas, ou bien on ne va pas forcément dire « Ah, c'est vraiment un chrétien, une chrétienne, ou quelqu'un qui est enfant de Dieu », mais en vrai, seul le Seigneur qui sait. Et l'église invisible, c'est aussi
toutes les personnes qui appartiennent à Christ, mais en vrai, on ne sait pas beaucoup, on ne connaît pas beaucoup. Ou bien qui ne font pas partie encore. Puisque Jésus dira dans une parole, il y a encore beaucoup qui ne font pas partie de ma bergerie, je dois aller les chercher. Je suis venu aussi pour eux. Et parfois, on ne connaît pas, on ne sait pas. Quand l'apôtre Paul dit « j'écris à une église, c'est salutations à une église », quand il écrit dans cette église, peut-être il y a des gens qui, dans un certain temps, dans l'ensemble de l'église, faisaient partie de l'église, croyaient, peut-être faisaient des preuves de croire, mais en même temps, peut-être dans le temps, ils ont arrêté d'aller à l'église, ils ont arrêté de suivre Christ. Et c'est le Seigneur qui sait réellement qui est jusqu'au bout avec lui. Et donc, l'Église visible est invisible et l'Église invisible a son sens, a son importance à comprendre de quoi on parle quand on parle de l'Église visible et de l'Église invisible. Maintenant, ce que je voudrais partager avec vous en allant un peu plus loin, c'est de voir quelques métaphores, quelques images que la parole de Dieu prend pour dire c'est quoi l'Église. Quelles sont les personnes qui composent cette église, comme je disais. Et nous allons voir plusieurs images et je pense que je ne vais pas avoir toutes les images, mais je vais en prendre plusieurs quand même. Plusieurs images à travers lesquelles la Bible nous enseigne justement quel est le regard que Dieu a pour son église. Et nous allons aussi attirer notre attention sur le fait que quand il y a des images, dans ces métaphores, il y a une relation qui reflète. Et vous allez voir qu'à chaque fois quand on parle d'images et de métaphores, il y a cette espèce de proximité, il y a cette espèce d'intimité que le Seigneur est en train de nous montrer qu'il y a réellement une proximité, une intimité entre lui et son Église. C'est avec cette approche que je voudrais vous proposer d'aller et voir toutes ces différentes images de l'Église que le Seigneur nous montre. Allons-y pour cette première image qu'il nous donne, il nous parle de l'Église comme l'épouse de Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 32, il nous parle justement de cette épouse qui est celle qui est choisie, celle pour qui Jésus vient pour donner sa vie. Et rien de plus intime, rien de plus proche, rien de plus quelque part de proximité qu'il y a entre les épouses, n'est-ce pas? Il n'y a pas plus intime, il n'y a pas plus proche que les épouses qui sont proches. Et c'est cette image justement que le Seigneur nous dit quand il parle de nous, de l'Église. Il veut que nous soyons si proches de lui comme l'épouse est proche de son époux. Il parle de fiancée aussi en disant c'est la fiancée, l'apôtre Paul quand il parle dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, il dit « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. » C'est très intéressant comment l'apôtre Paul aussi décrit en imaginant, en présentant, en disant « Vous êtes comme la jeune fiancée qui est préparée, qui est présentée à un seul époux. » C'est vrai qu'il y a un seul époux, mais aussi il y a une seule épouse. Il n'y a pas plusieurs. Dieu n'a pas choisi plusieurs épouses. Il a choisi, on pourrait dire aussi peut-être quand on parle de l'épouse ou de la femme ou de fiancée, quelque part si on doit parler de nous, on fait aussi quelque part un choix quand on se marie, n'est-ce pas? Ceux qui ne sont pas encore mariés sont en train. Mais ceux qui sont mariés, ils savent très bien qu'à un moment donné, ils devaient faire un choix parmi les autres. Et quand on a choisi, on arrête de choisir. Ça y est, c'est fini. On ne continue pas encore. Ah, mais quand même, peut-être que ici. Et puis quand on se marie, ça y est, c'est fini. Normalement, on ne regarde plus ailleurs. Et le Seigneur, exactement, il a fait son choix. Il s'est concentré, il s'est focalisé, il a regardé, il a donné sa vie pour cette épouse. Et il va venir chercher cette épouse. Il chérit cette épouse, il prend soin de cette épouse. Il a donné sa vie pour cette épouse que nous sommes.
Et cette épouse qu'il regarde, il nourrit, il prend soin, il protège, il conduit, il enseigne, il reprend parfois. C'est ça l'image. L'époux, il est là aussi pour protéger, mais aussi peut-être parfois dire en fait, ça serait ça la direction. Et l'épouse est là pour attendre, oui, l'époux. Viens, l'époux. On est en attente de notre époux, n'est-ce pas? Deuxième exemple qu'il nous donne, deuxième peut-être image qu'il nous donne, c'est celle de le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Vous êtes, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dans ce passage, il parle de notre corps, mais il y a d'autres passages qui nous disent réellement que vous êtes l'Église et le temple. Ou un autre passage parlera en disant, vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour vous former une maison spirituelle. Là, il parle des pierres vivantes en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu. Nous devenons comme pierres vivantes. Vous savez, quand on parle du temple, ce qu'il faut dire ici, c'est que le temple représentait, quand on parle de l'Ancien Testament et quand on parle du peuple de Dieu, les Juifs, les Hébreux, le temple représente la présence de Dieu. Et dans ce temple, on allait justement pour adorer Dieu, pour louer le Seigneur, pour faire des sacrifices, pour s'approcher de Dieu. Et même dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit que Dieu disait à son peuple, je n'habiterai plus, je ne voudrais plus habiter dans un édifice ou dans une maison fait d'hommes, mais je vais venir habiter en vous, avec vous, parmi vous. Et cette parole se réalise, cette parole est très clairement réalisée en Jésus qui vient donner sa vie et l'Esprit vient habiter en nous. Et nous devenons les pierres vivantes. Vous savez, dans le temple, quand on lit l'Ancien Testament, dans ce temple, il y avait quelque part des endroits où il fallait être autorisé pour affranchir, pour pouvoir rentrer dans ces endroits. Et quand on regarde cette liberté que Dieu nous donne en déchirant le voile du haut jusqu'en bas, et il dit, il n'y a plus de compartiment, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de voile, il n'y a plus rien. Il n'y a plus besoin qu'un grand sacrificateur qui entre une fois par an. Il n'y a plus besoin même de sacrifice pour t'approcher de lui. En fait, vous êtes là, vous êtes le temple, et je viens habiter parmi vous, et à tout moment, vous pouvez vous adresser à moi. N'est-ce pas formidable de savoir que Dieu est parmi nous, de manière constante, toujours? Parfois, on chante des chants, Seigneur, viens, Saint-Esprit, viens. En fait, c'est vrai, ce sont des chants, des belles paroles, et aussi il faut avoir ce genre de chants. Mais en même temps, il est déjà là, n'est-ce pas? Il est déjà présent. Il est partout à la fois, et là, il est présent au milieu de nous. Et quand on marche, quand on fait quand on marche avec le Seigneur, on sait très bien qu'il est avec nous. Et la relation qu'il veut avoir, justement, c'est d'être en nous, de parler avec nous, de nous révéler qui il est. Jésus dira, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit. Il prendra ce qui est de moi, ce qui est de Père, et il vous annoncera, et il vous conseillera, il vous enseignera, il vous montrera la voie. Et encore une fois, dans cette relation de proximité, là où il est vraiment dans notre cœur, comprenons bien comment le Seigneur nous voit, comment est-ce qu'il veut que nous soyons dans notre relation avec lui. Parfois, on met de côté, on oublie, et on ne sait pas qu'en fait, réellement, ou bien on ne prend pas conscience dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées, on oublie qu'en fait, le Saint-Esprit est bien là. Et parfois, le Seigneur nous met en garde. Faites attention de ne pas attrister le Saint-Esprit. Faites attention de ne pas faire en sorte qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément lui plaire. On le sait très bien. On oublie qu'il est en nous. Et nous sommes appelés des pierres vivantes. Nous sommes appelés ce temple. Si je continue, une autre image que le Seigneur nous donne, c'est le corps de Christ. Vous savez, quand Paul parle du corps de Christ, dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 27, dans ce passage, il y a plusieurs moments, il y a plusieurs endroits, il parle du corps de Christ
en prenant toute l'Église comme tout le corps. À un autre passage, en Éphésiens, il va parler du corps de Christ et puis la tête qui est Christ. C'est-à-dire nous sommes le corps et puis Christ qui est la tête. Mais quand on revient sur le passage de 1 Corinthiens chapitre 12, on voit qu'il dit en fait, on peut pas tous être œil, on peut pas tous être oreille, on peut pas tous être la même chose, mais en même temps, il est en train de dire, vous êtes tous le corps. Nous sommes représentés comme le corps de Christ. N'est-ce pas encore une relation tellement intime, tellement proche, tellement qui nous regarde comme nous sommes son corps et il habite en nous? Et dans cette relation, il est vrai qu'il y a aussi cette relation entre nous. Il y a bien ce corps qui s'articule tellement bien pour former un seul corps, parce que dans le corps, si tout fonctionne bien, parce que ce que aujourd'hui les médecins appellent le cancer, justement, c'est un corps dans lequel il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Il y a des endroits qui ne fonctionnent pas bien, qui devraient fonctionner, mais en fait, ça ne fonctionne plus, ou ça refuse de fonctionner. Mais si le corps fonctionne bien, et Dieu a créé pour que ce corps fonctionne bien réellement, en accord, mon bras ne va pas me dire « je refuse de t'écouter ». On est tellement liés. Mes pieds ne disent pas « écoute, c'est bon, j'ai marché pendant 40 ans, aujourd'hui je refuse, c'est bon ». Non, il ne dit pas ça. Il écoute. Et en même temps, mes bras sont là aussi pour me protéger, pour me laver. Il y a telle une relation. Vous savez, quand on lit justement ce passage, c'est très intéressant dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je veux juste lire quelques versets. 1 Corinthiens chapitre 12, il dit au contraire les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes. Parce que par moment, on peut réaliser que dans le corps, il y a aussi des parties insignifiantes. Il y a des parties qui ne sont pas forcément, peut-être on ne les donne pas beaucoup de signification. Et il dit les parties, ils nous paraissent insignifiantes, sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Or vous êtes le corps de Christ et chacun de vous, en particulier, en est un membre. Très intéressant ce passage. Réalisez que oui, il y a cette relation entre nous, mais nous formons tous le corps de Christ. Certaines personnes ne vont pas forcément nous voir et ils vont même critiquer, ils vont même nous donner pas peut-être tout l'honneur, peut-être toute la considération réellement, mais en vérité, ce qui compte, c'est que comment Dieu nous voit, comment Dieu te voit. Christ est la tête et Christ nous considère comme son corps et nous sommes son corps. Je ne sais pas comment vous traitez votre corps. Je ne sais pas combien de temps vous prenez pour vous préparer, pour aller, je ne sais pas moi, travailler, pour venir à l'église ou pour aller, je ne sais pas moi, à un rendez-vous. Je ne sais pas comment vous faites. Combien de temps vous vous donnez ? Si vous allez à un mariage, par exemple. Des heures, des mois de préparation, il faut telle robe, n'est-ce pas, les sœurs ? Il faut que le corps soit bien habillé, il faut qu'on prenne soin, il faut qu'on décide quelle couleur, c'est ça, n'est-ce pas ? On donne beaucoup d'importance, n'est-ce pas ? Ce corps pour vêtir, pour prendre soin, on prend tout cela. Et tout ça, c'est aussi notre tête qui... C'est pas les mains, mais les mains vont aller chercher. Il faut qu'on bosse, il faut qu'on paye cette robe, n'est-ce pas ? Mais tout cela, le Seigneur prend soin, le Seigneur nous a revêtus de son habit, de
d'un vêtement blanc, n'est-ce pas? Il prend soin de son corps. C'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut réaliser. Jusqu'à quel point le Seigneur prend soin de son corps que nous sommes. Comment est-ce qu'il prend le temps de choisir des moments, des périodes. Peut-être par moment, il va peut-être permettre même qu'on passe par des épreuves, peut-être par des moments difficiles, mais il sait ce qu'il fait en réalité. Il est la tête. Faisons-lui confiance. Une autre image que le Seigneur nous amène à voir, c'est l'image des sarments. Il dit « Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron ». Il dira « Oui, vous êtes des sarments et il est la vigne, il est justement cette vigne à qui nous sommes attachés, nous sommes accrochés. » Il dira, son nom, vous ne pouvez rien faire et il faut qu'on soit attaché à lui pour porter du fruit. De nous-mêmes, on ne peut pas porter du fruit, sinon ça ne serait pas le fruit de la vigne, ça serait notre fruit à nous. Et on ne serait normalement pas attaché à lui. Ça serait autre chose. C'est aussi une image très intéressante, très particulière dans laquelle nous sommes attachés, nous sommes comme greffés à un cep, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas porter du fruit de nous-mêmes si ce n'est que par l'intermédiaire du cep. C'est lui qui nous aide à avoir du fruit. Je continue. Il y a une autre image qui nous parle de celle que nous sommes comme une propriété. La Bible nous dit que... Vas-y, tu peux aller plus loin s'il te plaît. L'Église est comme le peuple que Dieu s'est acquis. Dans Éphésiens chapitre 1er, versets 13 à 14, nous voyons que la Bible nous dit qu'on est en Christ, nous avons été scellés, nous avons été marqués de son sceau. Et c'est très intéressant cette image parce qu'en réalité, nous sommes comme devenus comme propriété de Dieu. Nous lui appartenons. Nous ne sommes pas à nous-mêmes, nous faisons ce que nous voulons. Oui, parfois il nous arrive de faire ce que nous voulons, mais en réalité, nous appartenons à un Dieu. Il y a une marque sur nous. Et l'ennemi de Dieu, l'ennemi des hommes, sait très bien que nous lui appartenons. Même s'il essaye d'attaquer, même s'il essaye de nous tenter, mais il sait très bien à qui nous appartenons. Et parfois, ça irrite les gens qui remarquent que nous ne sommes pas comme les autres. Et ça irrite réellement. Et les gens, ils disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'énerves pas? Pourquoi tu te mets pas dans la même situation, dans la même colère que moi? Les gens se disent, mais pourquoi tu es comme ça? Ça déstabilise beaucoup de personnes. Vous savez pourquoi? Parce que nous appartenons à un Dieu. Il y a une paix, il y a une présence en nous. Nous lui appartenons, nous sommes différents. Nous avons tous nos manquements. Bien sûr que nous tombons, bien sûr que nous avons nos fautes, bien sûr que nous avons tout cela. Mais en réalité, nous avons cette appartenance, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous aide à avoir les mêmes attitudes, les mêmes émotions que Christ. Et parce que nous lui appartenons, nous ne pouvons pas faire comme si nous n'appartenons pas, non. J'ai pris pas mal de fois des exemples en disant que si réellement nous appartenons à quelqu'un, si réellement nous donnons le nom de quelqu'un, nous pouvons affranchir parfois des portes que si tu ne dis pas que tu viens de sa part, tu n'entres pas par ces portes. Et si nous n'avons pas le sceau de Christ, le sceau du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu, les amis. Et si nous faisons comme si nous avions, mais en réalité nous ne l'avons pas, là aussi il y a un problème. Ou si nous agissons comme si nous n'appartenons pas à Christ, là aussi il y a un problème. C'est-à-dire que nous mettons de côté, c'est-à-dire que nous méprisons le sceau de Christ, là aussi il y a un problème. Par nos actes, vous savez, parfois, ça peut être peut-être dur à entendre, parfois je vois des
des posts sur les réseaux sociaux, parfois je vois certaines attitudes, certains commentaires, voire même des façons de s'habiller, voire même des façons de se montrer. Je me pose des questions alors qu'on s'appelle des chrétiens, alors qu'on s'appelle des enfants de Dieu, alors qu'on s'appelle que nous appartenons à Christ, alors qu'on s'appelle que, oui, le Seigneur nous a scellés, nous avons son sang, mais je me pose des questions et il y a un problème, ça ne peut pas rentrer. Et même parfois dans nos attitudes dans l'église, j'entends certaines choses, j'entends certaines réactions, je vois certaines réactions, je me dis, mais c'est quoi le problème? On a oublié à qui nous appartenons? Nous avons oublié que le Saint-Esprit est en nous, nous sommes marqués de son sceau. Nous étions esclaves. Esclaves, les amis, esclaves. Vous savez ce que c'est esclave? Ne pas avoir droit de faire ce qu'il veut. On lui dit, il écoute, il obéit. Esclave de nos désirs, esclave de nos péchés, esclave de l'ennemi de notre âme. Mais nous avons un nouveau maître qui nous a tellement aimés, qui nous aime tellement. Il nous a marqués de son sceau. Il nous a libérés. Il ne nous garde pas comme piégés, comme l'ennemi le fait. Non. Il nous a rendus libres. C'est de cet amour qu'il nous aime. Mais en même temps, n'oublions pas à qui nous appartenons. Nous appartenons à un grand Dieu, à un Dieu qui a tout fait pour nous. Une autre image, c'est nous sommes comme enfants du Père Céleste. Nous sommes devenus enfants, fils et filles du Très-Haut. Nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 3, verset 14, plusieurs endroits, même que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous sommes représentés, nous sommes pris comme enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus ses enfants, c'est lui notre Père Céleste. Et quand nous prions, je l'ai prêché l'autre fois sur le Notre Père, nous sommes devenus en Christ ceux qui avons le droit d'appeler notre Père. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Il nous voit comme ses enfants. Encore une fois, peut-être on a encore aujourd'hui l'image du père ou l'image du parent quelque part qui est brisée, qui est bafouée, qui n'est pas la bonne. Mais le Père Céleste vient pour rétablir cette image. En lui, il est possible de réaliser, de comprendre. Il nous révèle son amour du Père pour toi, pour moi, pour comprendre que oui, c'est possible d'avoir un papa, un père qui aime, qui prend soin, qui n'abuse pas, qui ne fait pas mal, mais qui aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour que nous puissions devenir nous aussi son enfant. C'est ça la relation que le Seigneur veut avoir avec nous. Dernière image que j'aimerais prendre, il y en a d'autres forcément. Dernière image que je vais prendre, c'est l'image du troupeau. Christ nous dit, je suis le bon berger. Jean 10, je suis le bon berger. Il est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Il cherche, il fait tout. Dans ces images, dans ces comparaisons, quand il va prendre, il dit, même s'il y a les 99 qui restent et qu'il y en a un qui s'est perdu, qui est parti, je vais aller le chercher. Je donne tout pour aller le chercher. Je fais tout pour aller le chercher. Parce que lui, il fait partie de mon troupeau. Il dira aussi ailleurs, il y en a encore d'autres qui ne font pas partie, comme je l'ai dit au départ, qui ne font pas encore partie de mon troupeau. Je vais aller les chercher parce que c'est pour ça que je suis venu. Je donne tout. Et parfois on dirait, Seigneur, s'il te plaît, pourquoi tu tardes de venir? Mais qui sait, peut-être il tarde parce qu'il y en a encore d'autres qui veut sauver. Soyons pas égoïstes, nous sommes sauvés, ça y est, c'est fini, viens Seigneur, après nous c'est le déluge. Mais en vrai, il y en a encore peut-être d'autres. Vous savez ce qu'il va dire à Pierre, qu'il a renié après avoir ressuscité? Le Seigneur vient, il le prend à part, il lui parle, il lui rappelle. Pierre, m'aimes-tu? Et 3 fois il rappelle, 3 fois tu as renié, mais 3 fois il rappelle, m'aimes-tu? M'aimes-tu? À chaque fois, vous savez ce qu'il va dire à Pierre? Nourris mes brebis. Prends soin de mes brebis. Toute son intention, c'est et prends soin. Et tu sais, je te rétablis, je te rappelle, je te mets peut-être à la tête, rappelle, mais nourris mes brebis. J'aime mes brebis. J'ai tout fait pour mes brebis.
J'ai versé mon sang pour mes brebis. Innocent que je suis, j'ai donné ma vie pour mes brebis. Pour toi, pour moi, pour nous tous, nous sommes son troupeau, ses brebis, qu'il aime tant. Je voudrais juste terminer cette première, je dirais, ce premier message sur la série de l'Église en disant que Seigneur désire réellement que nous soyons un avec lui, un comme lui, il est un avec le Père. Et nous croyons, en ce moment, nous étudions les jeudis plusieurs sujets, notamment nous étudions donc Dieu et nous sommes arrivés à un passage, à un moment, nous étudions la Trinité. Vous savez que dans notre doctrine, il y a la Trinité. Nous croyons à un Dieu qui est le Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais un seul Dieu. Et cette triunité, cette unité qu'il existe dans la Trinité est tellement intègre, tellement un, qu'on ne peut pas les dissocier. Ils ne sont pas divisés, ils ne sont pas séparés, ils ne sont pas chacun décide ce qu'il veut. Ils sont tellement un. Nous, même avec nous-mêmes, on n'est pas trop d'accord parfois. Ah, mais c'est vrai, hein. Nous-mêmes, on a des pensées, après on pense quelque chose, on dit autre chose. On dit quelque chose, mais on fait autre chose. On promet, mais on ne fait pas. Ça nous arrive à tous. Mais lui, non, ce qu'il dit, il fait. Ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Il est tellement intègre, c'est tellement unifié, c'est tellement une, c'est tellement un. Et quand Jésus va faire cette prière, Seigneur, Évangile selon Jean, je termine avec ça, Évangile selon Jean, chapitre 17, versets 18 à 23. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, très intéressant encore ce passage, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Soyons un en lui comme il est un avec le Père. Soyons un entre nous, mais un aussi avec lui. Peut-être qu'on puisse se lever à notre place et qu'on puisse prier justement dans ce sens, en réalisant que, Seigneur, tu nous vois à travers toutes ces images et tu nous considères. Tu nous aimes tellement et tu veux une proximité telle que tu nous appelles, oui, épouse, telle que tu nous appelles tes enfants, telle que tu nous appelles le corps ou le temple, tel que même tu nous appelles, nous t'appartenons, tel que tu nous appelles réellement. Tu veux que nous devenions un avec toi comme tu es un avec le Père. Seigneur, aide-nous pour que nous puissions nous aussi ayons ce même désir, que nous cherchions réellement cette proximité, cette intimité avec toi, pour te laisser à travers nous réellement porter le fruit qui te donne la gloire. Que ceux qui voient, que ceux qui entendent, que ceux qui nous observent puissent te glorifier et chercher te connaître. Nous voulons prier dans ce sens, que chacun de nous, on puisse prendre un temps et peut-être dire aussi dans nos actes, dans nos pensées, dans nos réflexions, dans nos recherches, Seigneur, qu'est-ce qui te glorifie pas? Seigneur, quelle pensée, quelle chose, Seigneur, je veux revenir, Seigneur, rappelle-moi, que ton esprit me rappelle, que ton esprit me révèle, que je t'appartiens, que tu me regardes et que tu me chéris, Seigneur, et je suis important à tes yeux, que tu prends soin de moi et que je puisse à mon tour prendre soin peut-être aussi de mon frère, de ma sœur,
de mes bien-aimés pour être à ton exemple, pour rechercher à te ressembler chaque jour de plus en plus. Toi, Christ, qui est la tête. Teraz Tված աղոթում ենք, որպեսզի ամեն մեկիս օգնես այո քեզ նմանվենք էլ առավել։ Այո Տեր իմ Աստված փնտրենք, որպեսզի մեր քայլերի, մեր խոսքերի, մեր մտքերի մեջ էլ առավել այդ պտուղներն ունենանք Սուրբ Հոգու, որպեսզի քեզ բարձրացնենք, քո անունը բարձրացնենք, որպեսզի քեզ նմանվենք էլ առավել Տեր։ Տեր շնորհակալություն, որ մեզ սիրում ես այնքան շատ։ Տեր օգնիր, որպեսզի մենք էլ նույն սիրով սիրենք մեր քույր եղբորը։ Որպեսզի մենք փնտրենք լինենք մեկ, ինչպես դու ես մեկ հոր հետ։ Օգնիր քո Սուրբ Հոգով, ինձ հայտնիր, խոսիր, ինձ ուղղիր առաջնորդիր, որպեսզի իմ ամեն քայլերի մեջ քեզ փառք բերեմ։ Հիսուսի անունից կաղոթեմ։ Amen. Amen, chers amis, on peut prendre place, on peut s'asseoir, կարող ենք նստել։ Voilà les amis, nous allons continuer les séries de prédications sur l'église dimanche prochain et les dimanches l'autre dimanche pardon. Nous allons encore revenir sur ces différents sujets et parler d'autres abordant d'autres points de vue aussi sur l'église, parce qu'il est important que nous puissions nous rappeler, aujourd'hui nous avons vu, oui, l'église, les personnes qui composent, les gens, ceux qui composent l'église, mais nous allons voir aussi que dans l'église, il y a des gens qui entrent, des gens qui sortent, qui sont les gens qui entrent, qui sont les gens qui restent, qui sont les gens qui aussi font quelque part juste à entrer et sortir, mais qui sont aussi... quel est notre impact parmi ces gens? Quel est l'impact de notre peut-être service, notre relation, notre accueil aussi parmi ces personnes? Parce qu'il est important qu'on puisse réaliser toutes ces choses, puisque nous sommes quelque part une présence. Nous avons un rôle, nous avons aussi une responsabilité. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu bâtir une église. Ce n'est pas pour rien qu'il a choisi des hommes et des femmes. Ce n'est pas pour rien qu'il a choisi des personnes pour propager son royaume. Ce n'est pas pour rien. Et nous allons voir justement tous ces sujets durant les dimanches qui arrivent. Maintenant, je voudrais qu'on puisse passer aux annonces. Bonjour à tous. Donc, nous avons notre réunion habituelle le jeudi à 18h30. Donc, c'est la réunion de milieu de semaine. Vous êtes invités à venir. Il y a des échanges autour de la parole de Dieu et un temps aussi de louange et de discussion et de prière. Alors, la semaine dernière, il n'y avait pas tout le monde, mais du coup, je refais l'annonce de la clôture du projet 1 euro par jour. Donc on avait commencé en hiver dernier à proposer que chaque famille ou chaque personne mette 1 euro par jour de côté jusqu'à la semaine dernière. Et donc du coup là le projet est clôturé. Donc vous pouvez faire vos dons à l'église en fonction de ce que vous avez pu mettre de côté jusqu'à aujourd'hui. Dimanche prochain, nous aurons notre culte commun et il y aura le culte à Issy-les-Moulineaux à 15h. Sachez aussi que les Arméniens, vous pouvez être accueillis dès 14h30 pour partager un café avant le début du culte. Vous pouvez faire vos dons et offrandes sur place avec les petites enveloppes dans le panier qui circule, mais également en ligne sur notre site internet dont l'adresse est en dessous. Et vous pouvez également mettre en place des virements automatiques, comme ça vous n'avez pas besoin d'y penser tous les mois ou toutes les semaines. Vous avez juste à demander un RIB. Bon, aujourd'hui le comptable n'est pas là, mais vous le connaissez, c'est Daniel François, et vous pouvez lui demander un RIB, même par mail, il vous envoie ça. Alors, si vous souhaitez être visité, vous avez l'adresse mail du pasteur et son numéro de téléphone. N'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin de parler ou de vous confier. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et vous êtes invités à passer à l'extérieur, profiter du beau temps et d'une pause café, collation.